Faux départ pour l'Inter en ce début de saison. Une défaite dans un derby n'est jamais facilement digérable, surtout lorsque l'intégralité des pronostics sont en ta faveur. Mais hier soir, comme l'a d'ailleurs souligné Simone Inzaghi en personne, la prestation de son équipe était en deçà de tout, et les critiques ne manquent pas, avec la Gazzetta dello Sport, qui met sur le banc des accusés la défense de l'Inter, qu'elle considère comme un flop, du moins en Série A, vu le 0-0 européen obtenu face à Manchester City. Citation. Ce que nous avons vu hier soir, et en général en ce début de championnat, ne semble pas être la même défense. Elle souffre de ses propres fautes, de l'inattention de presque tout le monde, mais aussi du peu d'aide reçue du reste de leurs équipiers, et les statistiques en Série A commencent à faire réfléchir. 5 buts encaissés en 5 matchs, soit une moyenne d'un par match. Jusqu'à hier soir, la certitude que l'Inter conservait sa cage inviolée à domicile a volé en éclats. Inzaghi devra trouver une solution au plus vite, d'autant que les succès de l'an dernier reposaient aussi et surtout sur la solidité défensive nerazzurra. Citation. Mais il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné hier pour l'Inter de Simone Inzaghi. L'entraîneur s'est montré autocritique après le match, mais il a également donné une certaine responsabilité aux joueurs, en soulignant les mauvaises approches au début du match et au début de la deuxième mi-temps. L'Inter n'a même pas eu le temps de lire tous les messages de félicitations après son match de Ligue des Champions que ce bain glacial de réalité est arrivé. Le championnat est encore en plein développement, mais la dernière fois que Milan s'est imposé chez les Nerazzurri, en 2021-22, c'était lors de l'année de la douleur et la souffrance. Citation. L'entraîneur a maintenant la tâche de colmater immédiatement cette plaie ouverte pour que le passé ne se reproduise pas de manière menaçante. Depuis ce scudetto enlevé par ses cousins il y a 3 saisons, le monde a changé, et l'Inter d'Inzaghi a maintenant une autre taille et une autre ambition. Simone le sait bien et, en fait, il ne se cache pas devant l'une des pires soirées de sa gestion. Une condition physique défaillante. Citation. Ses jambes qui n'ont pas tourné comme elles l'ont fait mercredi à l'Etihad et l'air tremblant de tant de Nerazzurri autour du terrain nous ont fait penser que l'Inter, peut-être, n'est pas encore prêt à jouer 2 grands matchs, l'un après l'autre, avec la pédale d'accélérateur appuyée au maximum. Après pourtant plusieurs turnovers, même en Europe, Inzaghi s'était appuyé sur ses fidèles de l'année de la seconde étoile, mais de Lautaro à Mkhitaryan beaucoup ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes pour le moment. Et les changements, avec pour la première fois le retrait du trio Barella-Kalamiki, n'ont rien arrangé, bien au contraire, la confusion s'est ajoutée à la confusion. Citation. La défaite dans le derby contre l'AC Milan arrive peut-être au moment où on l'attendait le moins. Les Nerazzurri sortaient de la grande performance à Manchester, tandis que leurs rivaux sortaient de la raclée contre Liverpool. Pourtant, sur le terrain, c'est le contraire qui s'est produit. L'équipe qui a montré le plus de caractère et d'envie était celle de Fonseca, qui a sauvé sa place. Pour l'Inter, qui avait l'occasion unique de remporter cette derby d'affilée comme personne ne l'avait jamais fait, ce sera une semaine de réflexion. Citation. L'Inter a semblé vraiment épuisé, aussi bien mentalement que physiquement, alors que Milan semblait régénéré par le changement de module et de philosophie. Les Nerazzurri ont réalisé l'une des pires performances de l'ère Simone Inzaghi. L'équipe n'a pas défendu avec la compacité et l'attention habituelles. Les adversaires ont trouvé des espaces qui n'existent pas habituellement, tandis que la production offensive était stérile et inefficace. Pourtant le but de Di Marco en est la preuve, il a suffi d'une action classique pour que l'Inter marque. Dommage qu'il s'agisse d'un épisode isolé dans le déroulement du match. Citation. Même la gestion du match a montré des failles non négligeables. La peur de Simone Inzaghi des jaunes à Çalhanoğlu et Mkhitaryan l'a conduit à changer presque complètement son milieu de terrain de départ, rendant l'équipe encore plus prévisible et donnant plus de terrain au Milan. On attendait tous Zielinski et non Frazzi pour Mkhitaryan, après son excellente prestation à Manchester, et un changement en attaque, où Lautaro et Thuram sont apparus plus que ternes. Et si l'excuse de l'année dernière des remplacements pas à la hauteur tenait la route, hier Tarmi aurait été très utile pour essayer de garder un peu plus de ballon, notamment dans les 20 dernières minutes, où l'Inter a eu du mal à jouer, une gestion donc plus que révisable dans la préparation, et dans la gestion. Comment Milan a-t-il pu surprendre l'Inter alors qu'elle connaissait déjà la formation et la façon de jouer la veille du match? L'Inter n'a pas le ventre plein. Citation. Et elle ne peut pas l'avoir parce qu'un scudetto ne suffit pas pour s'asseoir sur ses lauriers et sous-estimer ses adversaires.
Mais il est inévitable qu'un important retournement de situation en championnat soit nécessaire, car 8 points en 5 journées n'est pas un score acceptable pour le champion en titre. Il est clair que l'équipe a bien l'intention de viser le plus long parcours possible en Ligue des Champions, mais le championnat ne peut et ne doit pas être pris à la légère, notamment parce que les adversaires de cette année sont nombreux et plus féroces que jamais. Cette défaite servira de leçon, la saison est longue et les objectifs sont nombreux, mais ils doivent tous être affrontés avec la même fin. Une fin des Inter. Anthony Gilles International.fr